Tu as peut-être remarqué ce phénomène silencieux. Autour de toi, un oncle, un voisin, un ancien collègue, des hommes de 50, 60, parfois 70 ans, qui ne courent plus après les relations amoureuses. Certains ne cherchent même plus à séduire. Ils semblent calmes, parfois détachés, parfois profondément concentrés sur eux-mêmes. Et la question surgit. Pourquoi? Est-ce une déception? Une fatigue? Une peur de souffrir encore? Ou bien est-ce quelque chose de plus profond, de plus lucide, presque philosophique? Dans un monde où l'on glorifie la romance à tout âge, où l'on valorise l'idée d'être constamment en couple, voir ces hommes prendre volontairement leur distance peut sembler étrange. Pourtant, ce choix n'est pas toujours un renoncement. Il peut être une évolution. Le stoïcisme nous offre une clé de lecture précieuse. Marc Aurèle écrivait que la valeur d'un homme ne dépend pas de ce qui l'entoure, mais de la manière dont il gouverne son esprit. Avec l'âge, beaucoup d'hommes commencent à comprendre que la quête extérieure ne peut pas compenser un désordre intérieur. Ils ont aimé, parfois intensément. Ils ont investi du temps, de l'énergie, des émotions. Certains ont connu des divorces douloureux, des séparations tardives, des trahisons. D'autres ont simplement réalisé que la relation qu'ils entretenaient avec eux-mêmes était plus fragile que celle qu'ils entretenaient avec une partenaire. À 50 ou 60 ans, l'illusion romantique s'estompe. Non pas parce que l'amour disparaît, mais parce que l'idéalisation se fissure. Épictète rappelait que ce qui nous trouble, ce ne sont pas les événements, mais le jugement que nous portons sur eux. Après des décennies d'expérience, beaucoup d'hommes cessent de juger la solitude comme un échec. Ils cessent de voir le célibat comme une défaite sociale. Ils commencent à comprendre que la paix intérieure a plus de valeur que l'approbation extérieure. Il faut être honnête. Les relations demandent de l'énergie. Elles demandent des compromis, de la disponibilité émotionnelle, une capacité à gérer les conflits. À 30 ans, cela peut sembler stimulant. À 60, cela peut sembler épuisant si l'équilibre intérieur n'est pas solide. Certains hommes arrivent à un stade où ils préfèrent investir cette énergie dans leur santé, leur spiritualité, leurs projets personnels, leurs petits-enfants, ou simplement dans le silence. Sénèque expliquait que la plus grande richesse est de savoir se contenter de peu. Beaucoup d'hommes mûrs découvrent que le besoin d'être validé par une relation diminue. Ils ne cherchent plus à prouver leur valeur par la conquête ou par le statut conjugal. Ils ont déjà traversé les cycles de l'ego. Ils ont compris que séduire pour combler un vide revient à verser de l'eau dans un vase fissuré. Il y a aussi la question du réalisme. Avec l'âge vient la lucidité. Certains hommes constatent que leurs attentes et celles de potentiels partenaires ne sont plus alignées. Les priorités changent. Les blessures accumulées rendent parfois les relations plus complexes. Plutôt que de s'engager dans des dynamiques qu'ils pressentent conflictuelles, ils choisissent la distance. Mais attention, cette distance n'est pas forcément un rejet de l'amour. C'est parfois un refus du chaos. Le stoïcien ne fuit pas les émotions. Il apprend à ne pas en être l'esclave. Marc Aurèle nous invite à examiner chaque désir. Est-il sous mon contrôle? Est-il conforme à ma nature raisonnable? Beaucoup d'hommes âgés se posent inconsciemment ces questions. Ils se demandent si la relation qu'ils envisagent leur apportera sérénité ou agitation. Il existe aussi une transformation identitaire. Pendant longtemps, certains hommes ont construit leur identité autour de leur rôle de mari, de partenaire, de protecteur. Lorsque les enfants quittent la maison ou qu'une relation se termine, un vide apparaît. Certains cherchent immédiatement à le combler, d'autres choisissent de l'explorer. Et c'est là que commence une véritable révolution intérieure. Se retrouver seul après 30 ou 40 ans de vie conjugale peut être brutal. Pourtant, pour certains, c'est la première fois qu'ils apprennent à se connaître sans filtre. Ils redécouvrent leurs goûts, leurs rythmes, leurs besoins réels. Ils apprennent à dîner seuls sans ressentir de malaise. Ils apprennent à passer un week-end sans justification. Cette autonomie émotionnelle devient précieuse. Le monde moderne ajoute une autre dimension. Les applications, les nouvelles normes relationnelles, les attentes parfois idéalisées peuvent décourager ceux qui ne veulent plus jouer à un jeu qu'ils ne reconnaissent plus. À 60 ans, beaucoup aspirent à la simplicité. Ils veulent du vrai, du stable, du respect mutuel. Si ces conditions ne sont pas réunies, ils préfèrent s'abstenir. Il y a aussi la fatigue des drames inutiles. Après plusieurs décennies, certains hommes ont observé des cycles répétitifs, attirance intense, idéalisation, conflit, désillusion.
Avec le temps, ils reconnaissent les schémas plus rapidement. Et au lieu de s'y replonger, ils choisissent la tranquillité. Le stoïcisme enseigne que la liberté consiste à ne pas se laisser entraîner par ce qui perturbe l'âme. Cette liberté devient un trésor à protéger. On pourrait croire que ce retrait est une forme de fermeture émotionnelle. Parfois, c'est vrai. Certaines blessures non résolues poussent à l'évitement. Mais dans bien des cas, il s'agit d'un choix réfléchi, un choix né de l'expérience, un choix guidé par une compréhension plus profonde de soi-même. Marc Aurèle écrivait qu'il faut vivre en accord avec la nature. Or, la nature humaine évolue. Ce qui était prioritaire à 30 ans ne l'est plus forcément à 60. Le désir de stabilité intérieure peut surpasser le désir de passion. La recherche de paix peut remplacer la recherche d'intensité. Beaucoup d'hommes plus âgés réalisent également que l'amour authentique ne peut exister que dans la liberté. Et ils comprennent qu'ils ne veulent plus entrer dans une relation par peur de la solitude. Ils préfèrent être seuls par choix que mal accompagnés par crainte. Ce phénomène révèle quelque chose de plus large. Il montre une maturité émotionnelle croissante chez certains hommes. Pendant des générations, on leur a appris à prouver leur valeur par la performance, la conquête, la possession. Avec l'âge, ces scripts s'effondrent. Il reste l'essentiel, le rapport à soi. Et c'est là que le stoïcisme devient puissant. Il nous rappelle que la seule chose véritablement à nous, c'est notre jugement, notre caractère, notre manière d'agir. Une relation peut enrichir une vie, mais elle ne doit pas en être la fondation fragile. Certains hommes, en prenant leur distance, ne ferment pas la porte à l'amour. Ils ferment la porte à la dépendance affective. Ils refusent d'être définis par leur statut sentimental. Ils choisissent d'être définis par leur intégrité. Ce choix peut sembler radical dans une société qui valorise l'image du couple. Pourtant, il est profondément cohérent avec une sagesse ancienne. Épictète rappelait que si tu cherches le bonheur à l'extérieur, tu deviendras l'esclave de ce que tu poursuis. Beaucoup d'hommes mûrs ont compris cela après des années d'expériences parfois douloureuses. Ils ne rejettent pas l'amour. Ils refusent simplement de sacrifier leur paix intérieure. Et dans ce refus se cache peut-être la forme la plus aboutie de liberté. Ce recul face aux relations amoureuses n'est donc pas un désert émotionnel. C'est souvent un tri lucide, presque chirurgical, entre ce qui nourrit l'âme et ce qui l'agite inutilement. Avec l'âge, beaucoup d'hommes comprennent que le temps devient la ressource la plus précieuse. À 20 ans, on croit avoir l'éternité devant soi. À 60, chaque année a un poids différent. Chaque engagement doit avoir du sens. Sénèque disait que ce n'est pas que nous manquions de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Cette phrase prend une résonance particulière chez les hommes qui ont déjà traversé plusieurs décennies de vie conjugale ou sentimentale. Ils ont parfois donné énormément. Ils ont travaillé, soutenu, protégé, assumé. Arrivés à un certain âge, ils se demandent « À quoi vais-je consacrer l'énergie qu'il me reste ?» Certains choisissent la relation, mais à des conditions nouvelles. D'autres choisissent la solitude choisie, cette solitude qui n'est pas isolement, mais souveraineté intérieure. Ils apprennent à apprécier le silence du matin, les lectures prolongées, les promenades sans obligation. Ils redécouvrent une forme de liberté qu'ils n'avaient peut-être jamais connue. Il faut aussi parler de la désillusion. Beaucoup d'hommes mûrs ont compris que l'amour romantique, tel qu'on le vend dans les films, n'est pas la réalité quotidienne. La passion est souvent intense mais instable. Or, à 50 ou 70 ans, la stabilité devient une valeur centrale. Marc Aurèle rappelait que l'âme se colore des pensées qu'elle entretient. Si une relation apporte davantage de turbulence que de clarté, certains préfèrent s'en détourner. Cela ne signifie pas qu'ils sont devenus froids. Au contraire, beaucoup deviennent plus profonds. Ils sont capables d'aimer sans posséder, d'apprécier une présence sans s'y accrocher désespérément. Mais ils ne veulent plus entrer dans des dynamiques de contrôle, de jalousie excessive ou de conflits répétitifs. Ils ont vu ces cycles trop de fois. Il existe également une réalité plus silencieuse, la fatigue émotionnelle. Après des années à gérer les tensions familiales, les responsabilités, les incompréhensions, certains ressentent le besoin de respirer. Non pas pour fuir, mais pour se reconstruire. Le stoïcien ne nie pas la douleur, il l'observe, il l'accepte, puis il choisit comment y répondre. Beaucoup d'hommes âgés adoptent instinctivement cette posture. Épictète enseignait que l'on ne doit pas s'attacher à ce qui ne dépend pas de nous. L'affection d'autrui, la fidélité d'autrui, le comportement d'autrui échappent en grande partie à notre contrôle.
Quand on a vécu assez longtemps pour voir combien ces éléments sont fragiles, on devient plus prudent. Non pas paranoïaque, mais conscient. Il y a aussi un changement biologique et psychologique. L'intensité des pulsions diminue, laissant place à une quête de sens plus profonde. Les conversations deviennent plus importantes que la séduction. La compatibilité de valeurs prime sur l'excitation. Si cette profondeur n'est pas au rendez-vous, l'intérêt s'éteint rapidement. Certains hommes témoignent qu'après un divorce tardif, ils ont ressenti un choc immense, suivi d'un apaisement inattendu. Comme si la rupture, bien que douloureuse, avait ouvert un espace de réflexion longtemps repoussé. Ils se demandent alors: ai-je été fidèle à moi-même pendant toutes ces années? Ai-je vécu par choix ou par habitude? Marc Aurèle écrivait qu'il faut constamment revenir à soi-même. Avec l'âge, ce retour devient urgent. Il ne reste plus autant d'années pour expérimenter au hasard. Les décisions doivent être alignées avec une vision claire de la finitude. La conscience de la mortalité change la manière d'aimer. Beaucoup d'hommes de plus de 50 ans comprennent que la solitude n'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est le vide intérieur. Et ce vide ne se comble pas par la simple présence d'une autre personne. Il se comble par le travail sur soi, par la discipline, par la compréhension de ses propres peurs. C'est ici qu'une leçon pratique apparaît. Avant de chercher une relation, demande-toi si tu peux passer une semaine entière seule sans ressentir d'angoisse. Si la solitude te terrifie, le problème n'est pas l'absence d'une partenaire. Le problème est la relation que tu entretiens avec toi-même. Le stoïcisme insiste sur cette autonomie. Être capable d'être complet, même seul. Il ne s'agit pas de devenir insensible, il s'agit de devenir stable. Quand un homme atteint cette stabilité, il ne rejette pas nécessairement l'amour. Il devient simplement plus sélectif. Il ne s'engage plus par peur du regard des autres. Il ne s'engage plus pour éviter les questions familiales. Il s'engage seulement si la relation enrichit réellement sa paix intérieure. C'est d'ailleurs un point crucial. Beaucoup d'hommes mûrs ont compris que la pression sociale est un piège. Être en couple pour correspondre à une image peut coûter des années de sérénité. Épictète rappelait que si tu veux plaire à tout le monde, tu deviendras l'esclave de leurs attentes. Avec l'âge, certains choisissent enfin de se libérer de cette servitude invisible. Il y a aussi la dignité. À un certain stade de la vie, on ne veut plus mendier l'attention, courir après des signes contradictoires ou entrer dans des jeux de pouvoir subtils. On veut du respect simple, clair, réciproque. Si ce respect n'est pas évident, la distance devient naturelle. Cela explique pourquoi certains hommes semblent plus fermés, mais sont en réalité plus alignés. Ils ne cherchent plus à séduire tout le monde. Ils cherchent la cohérence. Et s'ils ne la trouvent pas, ils acceptent la solitude sans amertume. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute le vidéo et surtout presque à la fin de la vidéo. On continue. Ce manuel insiste d'Ayub Central, la véritable attraction naît de la maîtrise intérieure. Et cette maîtrise devient encore plus puissante avec l'âge. Un homme qui n'a plus besoin de prouver sa valeur dégage une force tranquille. Un homme qui peut dire non sans colère, partir sans drame, rester sans dépendance, incarne la maturité. Si ce type de réflexion t'aide à voir les choses autrement, prends un instant pour t'abonner. Non pas par réflexe, mais parce que tu choisis consciemment d'approfondir ta compréhension de toi-même. Revenons à notre sujet. Pourquoi ces hommes prennent-ils leur distance? Parce qu'ils ont compris que l'amour n'est pas une obligation, parce qu'ils savent que la paix intérieure est fragile et précieuse, parce qu'ils ne veulent plus confondre intensité et profondeur. Sénèque écrivait que l'homme sage est autosuffisant, non pas parce qu'il rejette les autres, mais parce qu'il ne dépend pas d'eux pour être heureux. Voilà peut-être la clé. Ces hommes ne ferment pas leur cœur, ils ferment la porte à la dépendance. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là qu'ils deviennent les plus attirants. Non pas parce qu'ils cherchent à l'être, mais parce qu'ils sont libres. Leur regard change, leur posture change. Ils ne poursuivent plus, ils choisissent. La grande leçon morale ici est simple et exigeante à la fois. N'entre pas dans une relation pour combler un vide, n'y reste pas pour éviter la solitude. Apprends d'abord à te tenir droit face à toi-même. Apprends à discipliner tes pensées,
à observer tes émotions sans en être l'esclave. Construis une vie qui a du sens indépendamment de ton statut amoureux. Alors, si l'amour se présente, il ne sera pas une béquille, mais un partage. Et si l'amour ne se présente pas, ta vie restera pleine. Peut-être que ces hommes de 50, 60 ou 70 ans ne se retirent pas du monde. Peut-être qu'ils avancent simplement vers une forme plus exigeante de liberté. Une liberté intérieure que ni la présence ni l'absence d'une relation ne peut leur enlever. Et au fond, la vraie question n'est pas pourquoi ils prennent leur distance. La vraie question est celle-ci. Es-tu capable, toi aussi, d'aimer sans te perdre? Il y a pourtant une dimension encore plus subtile à comprendre. Quand un homme de 50, 60 ou 70 ans prend ses distances avec les relations amoureuses, il ne fait pas seulement un choix sentimental. Il redéfinit sa manière d'exister. Pendant des décennies, beaucoup d'hommes ont été programmés pour poursuivre. Poursuivre une carrière, poursuivre un statut, poursuivre une femme, poursuivre une image de réussite. Toute leur énergie a été orientée vers l'extérieur. Le monde leur a appris que leur valeur se mesure à ce qu'ils obtiennent. Mais arrive un moment où cette course perd son sens. Non pas parce qu'ils sont devenus incapables d'aimer, mais parce qu'ils ne veulent plus courir. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit se retirer en lui-même pour retrouver la clarté. Ce retrait n'est pas une fuite, c'est un recentrage. Beaucoup d'hommes mûrs comprennent que le véritable pouvoir n'est pas dans la conquête, mais dans la maîtrise de soi. Ils cessent de vouloir séduire à tout prix. Ils cessent de vouloir impressionner. Ils cessent même parfois de vouloir plaire. Et ce détachement crée un changement radical. Ils ne sont plus guidés par le manque, mais par le discernement. Il faut aussi parler du rapport au risque. Aimer, c'est accepter la vulnérabilité. C'est accepter la possibilité de la perte. À 20 ou 30 ans, on se relève plus facilement des tempêtes émotionnelles. À 70 ans, le coup psychologique d'une rupture peut sembler plus lourd. Certains hommes, après avoir traversé des séparations douloureuses, choisissent de protéger leur équilibre mental. Ils savent que leur paix est difficile à reconstruire une fois brisée. Épictète enseignait que la liberté consiste à vouloir que les choses arrivent comme elles arrivent. Or, les relations amoureuses sont imprévisibles. Elles dépendent de deux volontés, de deux histoires, de deux fragilités. Beaucoup d'hommes mûrs réalisent qu'ils ne peuvent contrôler qu'une chose, leur propre attitude. Alors ils préfèrent investir là où leur pouvoir est réel. Cela peut sembler austère. Pourtant, ce choix est souvent accompagné d'une sérénité nouvelle. Ils développent des amitiés plus profondes. Ils s'engagent dans des passions longtemps négligées. Ils prennent soin de leur corps non pas pour séduire, mais pour vivre dignement. Ils apprennent à savourer le présent. Sénèque rappelait que la vie n'est pas courte, mais que nous la rendons courte par nos distractions. Les drames amoureux répétés, les attentes irréalistes, les conflits chroniques peuvent devenir ces distractions. En s'en éloignant, certains hommes découvrent une intensité différente, plus calme, mais plus authentique. Il y a également un changement dans leur perception de l'amour lui-même. Ils ne cherchent plus la fusion. Ils ne cherchent plus l'illusion d'être complétés. Ils comprennent que personne ne peut combler une identité fragile. Ils cherchent, s'ils cherchent encore, une partenaire qui partage une vision, une paix, une maturité. Et s'ils ne la trouvent pas, ils ne forcent rien. Ce refus de forcer est profondément stoïcien. La sagesse consiste à agir là où l'on a prise et à accepter ce qui échappe à notre contrôle. Beaucoup d'hommes plus âgés appliquent cela sans même connaître les textes anciens. Leur expérience est devenue leur maître. Il faut aussi reconnaître que certains ont observé l'évolution des dynamiques modernes avec perplexité. Les jeux de séduction rapide, la superficialité de certaines interactions, les attentes parfois irréalistes peuvent créer une distance naturelle. Non par mépris, mais par inadéquation. Ils ne se reconnaissent plus dans ces codes. Alors ils se demandent, est-ce que cela vaut mon temps? Est-ce que cela nourrit mon esprit? Est-ce que cela respecte ma dignité? S'ils répondent non, ils se retirent, calmement, sans fracas. Ce retrait peut être mal interprété. Certains y voient de l'amertume, d'autres y voient de la peur. Mais souvent, il s'agit simplement d'un choix rationnel, un choix de préserver l'essentiel. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit se rappeler à chaque instant qu'il est mortel. Cette conscience change tout. Quand on sait que le temps est limité, on ne veut plus le gaspiller dans des relations instables ou destructrices. On veut de la clarté. On veut de la paix. La leçon pratique ici est exigeante.
Elle ne s'adresse pas seulement aux hommes âgés. Elle s'adresse à tous. Apprends tôt ce que certains apprennent tard. Ton bonheur ne dépend pas d'une autre personne. Il dépend de la qualité de tes pensées, de la discipline de ton esprit, de l'intégrité de tes actions. Si tu développes cette stabilité intérieure, tu n'entreras jamais dans une relation par nécessité. Tu y entreras par choix. Et si ce choix n'est pas possible, tu ne t'effondreras pas. Les hommes de 50, 60 ou 70 ans qui prennent leur distance ne rejettent pas l'amour. Ils rejettent la dépendance. Ils rejettent les illusions. Ils rejettent les compromis qui trahissent leur paix intérieure. Ils ont compris que la vraie solitude n'est pas l'absence d'une femme à leur côté. La vraie solitude, c'est être entouré et se sentir vide. Et ils préfèrent largement un silence habité qu'une compagnie qui épuise. Ce que nous enseigne le stoïcisme à travers leur exemple est simple et puissant. Construis d'abord ton monde intérieur. Fais de ton esprit un lieu stable. Apprends à observer tes désirs sans leur obéir aveuglément. Apprends à distinguer l'amour du besoin. Apprends à distinguer la profondeur de l'excitation passagère. Alors, que tu aies 20 ans ou 70, tu deviendras libre. Et peut-être qu'un jour, on dira de toi que tu as pris tes distances. Non pas parce que tu es fermé, mais parce que tu as appris à choisir avec sagesse. Non pas parce que tu fuis, mais parce que tu refuses de te perdre. Au fond, la question n'est pas de savoir pourquoi ces hommes s'éloignent des relations. La question est de savoir si tu es prêt à faire le même travail intérieur, à examiner tes attachements, à interroger tes peurs, à affronter ton propre vide. Car celui qui se maîtrise n'a rien à craindre de la solitude. Et celui qui n'a rien à craindre peut aimer, ou ne pas aimer, avec la même paix. Alors laisse cette réflexion descendre en toi. Peut-être que tu regarderas différemment ces hommes qui semblent en retrait. Peut-être que tu comprendras qu'ils ne sont pas devenus indifférents, mais sélectifs. Qu'ils ne sont pas devenus froids, mais lucides. Qu'ils ne sont pas vides, mais remplis d'une paix qu'ils refusent désormais de compromettre. Le stoïcisme ne nous dit pas de fuir l'amour. Il nous dit de ne jamais nous perdre en lui. Il nous enseigne que la stabilité intérieure doit précéder toute union extérieure. Que la dignité vaut plus que l'approbation. Que la tranquillité d'esprit est un bien rare, plus précieux que la validation passagère. Ces hommes ont souvent appris cela tard, parfois au prix de grandes douleurs. Mais ils l'ont appris. Ils savent que l'attachement excessif enchaîne, que l'illusion consume, que la dépendance affaiblit. Alors ils choisissent, parfois la relation, mais seulement si elle respecte leur équilibre. Parfois la solitude, mais une solitude habitée, assumée, consciente. Et peut-être qu'au fond, leur message silencieux est le plus puissant. Il dit qu'il est possible de vieillir sans amertume, qu'il est possible de renoncer à certaines choses sans se sentir diminué, qu'il est possible d'aimer la paix plus que la passion, la clarté plus que l'intensité, la maîtrise plus que la poursuite. Si tu retiens une seule chose, que ce soit celle-ci, construis une vie qui ne s'effondre pas en l'absence d'une relation. Développe un esprit solide, une discipline intérieure, une vision claire de ce que tu veux devenir. Ainsi, si l'amour vient, tu l'accueilleras librement. Et s'il ne vient pas, tu resteras entier. Car au final, la vraie force d'un homme ne se mesure pas au nombre de relations qu'il entretient, mais à la paix qu'il parvient à préserver. Et cette paix, personne ne peut te l'offrir. Elle se cultive, elle se protège, elle se choisit.